Lundi 26 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Dimanche de discorde, écrit le journal. Malgré le maintien par le gouvernement de la réouverture sous condition des lieux de culte à partir du 30 octobre, l'Église catholique en particulier a voulu s'en tenir à son calendrier. Les fidèles affluent hier vers leur paroisse et provoquant un face-à-face souvent pacifique, parfois tendu, avec les forces de l'ordre. Et triste actualité en manchette de Cameroun Tribune, l'assassinat d'élèves à combat. Inhumain, scande le journal. 7 enfants froidement abattus et plusieurs autres blessés samedi par une bande armée dans une école. Une délégation gouvernementale dépêchée sur place pour apporter le réconfort du président de la République et de toute la nation endeuillée. Et le journal de proposer également dans ses colonnes les réactions d'indignation de la classe politique, de la société civile et de la communauté internationale. Cette actualité est relayée en manchette du quotidien Le Messager. Crise anglophone, l'école assassinée. Triste date, le 24 octobre 2020. 6 élèves tués et 13 autres blessés samedi dernier, renchérit celui-ci par des assaillants qui ont fait irruption dans une école à combat située dans le sud-ouest. Et devant tout ça, le quotidien Émergence déplore que même pas un tweet du président de la République n'ait été publié. Une actualité non moins macabre en manchette d'enquête. Affaire explosion pirogue remplie de migrants, une hécatombe. Et le mot de revenir en manchette de Libération. Hécatombe au large de Mbour. Pourquoi le pire est à craindre, un autre départ évité encore à Mbour samedi. Avec là également, drame de l'émigration clandestine, Saint-Louis perd 20 jeunes en mer, 3 passeurs arrêtés à Mbour. Une migration clandestine aux allures de drame, 20 jeunes périssent et plusieurs autres disparus. En manchette de Togo Matin, l'actualité n'est pas plus reluisante. Il est question des obsèques de Feu Fambaré Ouattara Nachaba. Vives émotions et hommages au plus haut sommet de l'État. Liberté lui fait un focus sur les mines, les convoitises du groupe Dangote, écrit le journal. Accord pour le phosphate et une cimenterie, Dangote rafle tout au Togo. Et le Républicain lui de dire que le M5 RFP réclame la présidence et le quart des membres du Conseil national de transition. Des tractations politiques qui nous rattrapent du côté de la Côte d'Ivoire, où le nouveau réveil écrit non au 3e mandat, désobéissance civile, scrutin du 31 octobre, dos au mur, Ouattara seul face à tous. La semaine décisive commence. Et justement une semaine précédée d'une autre qui a enregistré pillage, saccage, violence et le jour plus de citer des propos du président Ouattara. Nous avons des éléments précis qui incriminent l'opposition. Avec le sursaut, on parle des mêmes élections. Maintien du scrutin du 31 octobre, voici le plan secret de Ouattara. Le président Ouattara justement sur qui Guillaume Soro cogne en manchette du journal Le Quotidien d'Abidjan. Et comme pour lui répondre avec l'essor, le président Ouattara dit que Soro mérite la prison à perpétuité. Quant au président Gbagbo, le numéro 1 ivoirien rassure. Il va rentrer bientôt. Au Bénin, avec la nation, on parle de riposte au Covid-19, les actions fortes qui distinguent le pays. La presse du jour s'intéresse également à l'état de riposte du Covid-19 dans la région Afrique de l'OMS. Le Bénin dans le top 12 des pays ayant une bonne performance. Et animation de la vie politique en manchette du quotidien Le Matinal, les députés du bloc républicain revisitent leur participation au Parlement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.